Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 24 décembre 2025 et dans cette vidéo je voulais vous parler d'un sujet qui intrigue beaucoup de monde dans la communauté Linux. On va parler du créateur du noyau, Linus Torvalds, et de répondre à la question: quelle distribution Linux utilise-t-il au quotidien? Et pas de suspense, la réponse c'est Fedora, vous le voyez dans le titre de la vidéo. J'avais prévu de vous en parler en me basant sur quelques traces que Linus a laissées sur internet au fil des années, c'est ce qu'on va voir dans la première partie de vidéo, et je peux vous dire que c'était pas si simple de trouver des infos. Cependant, entre-temps, Linus Tech Tips a invité Linus Torvalds sur sa chaîne, ils ont monté ensemble son futur PC à Linus Torvalds, et dans la vidéo, il a révélé qu'il utilisait encore Fedora aujourd'hui. Je n'avais pas cette information jusqu'à cette vidéo. Vous allez voir, ce que j'avais recherché datait au maximum de 2017 pour les trucs les plus récents. Et à travers cette petite vidéo que je vous produis, je voulais vous donner quelques infos intéressantes que j'ai trouvées dans cette interview parce que c'est en anglais. Si nécessaire, je vous mets le lien de cette vidéo de Linux Tech Tips en description de la vidéo. Alors, on va commencer par les recherches que j'avais faites. La première qui date de 2017. C'est un commit sur GitHub, sur le noyau Linux, où Linus Torvalds dit « Ok, je désactive les nouveaux warnings pour GCC 7.1.1 ». Et ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, il mentionne un truc, c'est qu'il a rencontré un problème quand il a mis à niveau son système d'exploitation vers la nouvelle Fedora 26. Donc en 2017, on avait cette information que Linus Torvalds utilisait Fedora 26. Mais le truc le plus amusant, c'est qu'en continuant mes recherches, je suis tombé sur ce bug rapporté sur le Bugzilla de Red Hat qui concerne Fedora Linux. Bug report ouvert par Linus Torvalds lui-même le 31 mars 2008. Donc vous voyez, c'est pas tout jeune, hein, Linus Torvalds ici, qui s'intitule SWF Mozilla Plugin No YouTube. Je vous mets le bug dans le descriptif de la vidéo. Et là, ce qui est marrant, c'est que direct, il commence la description, bam, YouTube ne marche pas, Fedora 9 inutilisable pour ma femme. Donc là, on sait, à l'époque, en 2008, qu'il utilisait Fedora 9 également. Et que c'est son PC de tous les jours, puisque sa femme l'utilise. Et il explique qu'il ne peut pas regarder de vidéos. Et surtout, c'est là que c'est génial, c'est cette petite phrase que je vous surligne ici. And what's the internet without the Rickroll? On va se replonger en 2008. Pour ceux qui savent pas, le Rickroll, c'est un mème où ça parle de la chanson Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Et Linus, donc il écrit littéralement ça. Et qu'est-ce que Internet sans le Rickroll? Parce que c'est le mème du moment, c'est le truc à la mode. Donc voilà. Et si on descend un petit peu, il nous met même juste dans les expected results, résultats attendus. Il nous met ça directement, Rick Astley dans toute sa gloire. Nous avons besoin de Rick pour l'expérience Internet complète. Donc ça, c'est assez marrant. Mais le truc qui est encore le mieux, regardez, dans Additional Info, il marque ce bug comme priorité haute. Et pourquoi? Parce que regardez, il dit pourquoi. Il dit pourquoi? C'est une priorité haute parce que ma femme va me tuer si elle ne peut pas regarder ces vidéos. Voilà, même le créateur de Linux doit répondre aux exigences de sa femme concernant YouTube. C'était marrant ce bug, je voulais quand même focaliser là-dessus. Et donc ça montre qu'en 2008 et en 2017, Linus Torvalds utilisait Fedora. Donc ça, c'était toutes les infos que j'avais, mais je pouvais pas aller plus loin que 2017, j'avais pas trouvé des trucs plus récents. Comme dit en introduction, la toute récente vidéo de Linus Tech Tips ici, avec Linus Torvalds, était très intéressante. Et en plus de la construction du PC de Linus Torvalds, on a le droit à un échange super instructif. On en a appris beaucoup des choses sur le créateur du noyau Linux. Tiens, je vais vous mettre ça en plein écran. Vous aurez le lien de la vidéo en descriptif. C'est en anglais, mais vous avez tout le chapitrage ici. Et Linus Torvalds explique pourquoi il utilise Fedora. Il donne son avis aussi sur des questions que vous me posez. Donc comme ça, je vais vous donner les réponses de Linus Torvalds également. Alors, on va commencer d'abord sur le pourquoi Linus Torvalds utilise Fedora au quotidien. Et il donne plusieurs raisons relativement concrètes dans cette vidéo. Déjà, la première raison, c'est l'alignement avec le développement du noyau. En fait, il explique que Fedora
est très étroitement aligné avec les développeurs du noyau Linux. Et donc, pour quelqu'un qui travaille quotidiennement avec ce noyau Linux, évidemment, c'est crucial. Et Fedora facilite son travail en rendant les choses plus simples pour les développeurs du noyau. Il compare ça avec Ubuntu qu'il a essayé il y a de nombreuses années et il nous dit en fait que Ubuntu est orienté grand public et c'est d'ailleurs la distribution Linux que moi je conseille à ceux qui veulent arriver dans le monde Linux. Et c'est très bien pour la plupart des gens, il le reconnaît, mais pas pour lui. Parce qu'il dit que Ubuntu, pour lui, rendait difficile la mise à jour du kernel parce que c'était pas leur public cible. Et donc pour lui, pour Linus Torvalds, c'est rédhibitoire. Et la deuxième raison de pourquoi il utilise Fedora, c'est que, je le cite, Fedora just works. Ce que Linus veut, c'est une distribution qui s'installe simplement et qui fonctionne tout de suite. En fait, il veut pas de Gentoo ou de Arch Linux où il faut tout compiler soi-même. En fait, lui, il s'en fiche de ça. Il précise, d'ailleurs, dans la vidéo, que tout le reste, il s'en fiche complètement. Ce qu'il veut juste, lui, c'est que la distribution fonctionne et que la seule chose qu'il compilera lui-même, ce soit le kernel. Il le dit, je veux une distribution qui s'installe simplement, qui fonctionne et où la seule chose que je remplacerai sera le kernel. Et donc ça, c'est exactement ce que Fedora lui offre. Alors, il a donné son avis aussi, vous voyez, j'ai ouvert le chapitre ici qui s'appelle Is there too many Linux options? Donc, il a donné son avis aussi sur les très nombreuses distributions Linux qui existent aujourd'hui. Et vu que vous me posez aussi la question souvent, je vais vous donner la philosophie de Linus Torvalds. Ça, c'est pas ma réponse, mais je partage un peu ce qu'il dit aussi. Il reconnaît que la fragmentation de Linux, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Alors ça fait un peu une réponse de Normand, mais il admet que si on est un développeur de logiciel commercial, c'est vrai que c'est un cauchemar. On n'a pas une cible, on en a plusieurs, parce qu'il y a Debian, il y a Fedora, il y a Ubuntu, il y a Red Hat, il y a machin. Et ça, c'est clairement ce qui a freiné l'adoption de Linux, il le reconnaît. Mais en même temps, il pense que cette diversité a très bien fonctionné pour la communauté open source. Et il nous dit même, c'est le Far West, mais c'est le Far West productif. Il note aussi avec humour, et ça me fait penser au XKCD sur les standards, que toutes les distributions Linux majeures voudraient une distribution plus unifiée, mais chacune voudrait que ce soit la leur, qui devienne le standard. Donc effectivement, ça peut pas forcément marcher. Ce qui est intéressant aussi, c'est le volet sur la vie privée de Linus Torvalds, notamment quand il parle du stockage, et il indique qu'il ne chiffre pas son disque dur. Et à la réponse de pourquoi il ne chiffre pas son disque dur, la philosophie de Linus Torvalds sur sa vie privée est relativement unique parce qu'il dit que il est tellement public qu'il préfère rendre tout disponible en tant que personnalité sur lui et de fait en étant tellement inintéressant parce qu'il a déjà tout donné que personne ne se soucie de sa vie privée. Ce qui est plutôt une approche originale en termes de vie privée. Et aussi pour parler de smartphone, il y a un petit débat iPhone vs Android que Linus Tech Tips lui demande, moi, qu'est-ce qu'il préfère, Android ou iOS. Et finalement, il indique qu'il utilise Android, alors pas parce que Android tourne sur Linux et donc c'est cohérent, mais en partie parce qu'il a reçu des téléphones gratuits pendant un certain temps et que Apple lui en a jamais envoyé. Voilà la simple raison pour laquelle c'est argumenté qu'il utilise Android. Vu qu'on parlait du chiffrement du disque, sachez que Linus Torvalds a aussi à cœur d'avoir un PC 100% fiable. Ça a parlé beaucoup de matériel parce que justement l'interview c'était autour de la construction du PC de Linus et il est vraiment obsédé par la fiabilité de son matériel. Il a insisté dans la vidéo pour avoir absolument de la mémoire RAM ECC, donc c'est Error Correcting Code, ECC. Et pour la petite anecdote, il raconte en fait qu'il y a quelques années, il a construit une machine sans cette mémoire RAM ECC, parce qu'il ne pouvait pas en trouver. Et que sa machine, elle a bien fonctionné pendant 2 ans, il n'a pas eu de soucis. Et puis, à un moment donné, il a commencé à avoir des erreurs, des problèmes de segmentation au moment de la compilation de son noyau Linux. Et la première réaction qu'il a eue, c'est « Oh mince, on a un bug dans le noyau, quoi !» Et il a passé des jours à essayer de trouver ce bug sans rien trouver, puisqu'il a réalisé à un moment donné que c'était pas un bug du noyau,
de développement, mais c'était sa RAM, sa mémoire RAM qui devenait défaillante. Et donc depuis, c'est un point non négociable pour lui, c'est qu'il lui faut de l'ECC. Et c'est pour ça que c'est ce type de mémoire qu'on retrouve dans les serveurs aujourd'hui. Et d'ailleurs, il ajoute un truc assez intéressant, c'est qu'il pense que beaucoup de blagues sur l'instabilité de Windows, les blue screen, etc., sont en fait dues à du matériel défaillant et pas forcément à des bugs logiciels. C'est là qu'on voit qu'il veut, lui, au maximum, fiabiliser ses vérifications du noyau avec du matériel que lui, il a et qui est fiable. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère que maintenant vous savez aussi pourquoi Linus Torvalds utilise Fedora. Donc en plus de valider qu'il utilise Fedora, maintenant on a quelques éléments en plus. En d'autres termes, c'est aligné avec le développement du kernel, ça fonctionne du premier coup, Fedora ça juste marche comme il dit, ça lui permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour lui, c'est-à-dire travailler sur le noyau Linux, le recompiler, le vérifier. Au final, c'est à peu près la même philosophie que j'ai moi à titre personnel, hein. J'utilise Fedora parce que juste ça marche et j'ai arrêté d'utiliser Gentoo parce que je voulais juste utiliser mon ordinateur et travailler sur ce que j'avais envie de travailler. Je vous ai fait un petit bonus de quelques éléments relatés dans l'interview vidéo de Linus Tech Tips que vous avez en descriptif. Je vous le rappelle si vous avez envie de la regarder. C'est vraiment très très intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle distribution vous utilisez et surtout pourquoi. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, ça me fera un très beau cadeau de Noël. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.